5 sur 7 matin, on revient sur cette qualification des Guépards en terre libyenne. Il y a eu le combat sur le terrain pour composter le billet du Maroc, mais à côté, ce fut une expérience laborieuse, mentalement surtout, un match décisif en milieu hostile, en pays de guerre où une fois encore le fair play aura manqué à l'assiette. Comment vit-on une expédition du genre? Je suis avec Blaise Adampo. Blaise, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour à tous les téléspectateurs et également au public sportif béninois. Bien rentré, ça va? Tout va bien? Ouais, ça va, on est bien rentré. Vous n'avez pas des bateaux sans égratignure, sans égratignure. Oui. D'accord. Venant Sagolo Pressi, mon collègue de la radiodiffusion nationale, de la division des sports de la radiodiffusion nationale. Bonjour Venance. Bonjour Raymond, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour ce que les internautes appellent généralement story time. Nous raconter un peu ce qui s'est passé en terre libyenne, comment vous avez vécu cette aventure, cette expérience très particulière sans doute dans votre carrière, parce que ça fait bientôt, on va dire au bas mot, bientôt 2 décennies venant ce que vous écumez les théâtres pour faire du reportage sportif, pour commenter des matchs. Mais j'avoue, vous pouvez nous avouer certainement que ce fut votre toute première mission plus ou moins compliquée, non? Oui, je pense qu'on peut le dire ainsi, puisque j'avais déjà été dans la délégation béninoise qui était en Sierra Leone. Visiblement, vous êtes l'homme de toutes les expéditions difficiles. Mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé en Sierra Leone, ce qu'on a vécu au stade international de Tripoli me semble être plus traumatisant. Vous l'avez dit, ça fait des années qu'on est dans le métier, qu'on participe à des expéditions des équipes nationales et d'autres équipes. Mais j'avoue quand même que c'est la première fois qu'on a vécu une situation aussi traumatisante. Moi, j'en entends parler. Je vois des vidéos passer, mais de le vivre de façon, en mondovision, comme on le dit, c'est la toute première fois. Ça n'a pas été une expérience facile. On pourra revenir sur les détails dans un instant, mais je pense que, et vous l'avez dit, la meilleure réponse qu'on peut donner à tout ceci, c'est la qualification de l'équipe nationale, parce que tout ça aurait été encore plus traumatisant si à côté, le Bénin ne s'était pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Blaise Adampo, on vous sait évidemment, les téléspectateurs qui vous connaissent aussi peuvent témoigner, la plupart du temps vous êtes assez débonnaire, décousu en dilettante. Voilà, généralement, vous aimez bien la belle vie, rien n'est sérieux outre mesure. Voilà, j'aime bien ce mode de vie qui veut qu'on ne soit pas stressé outre mesure. Mais est-ce que vous vous attendiez à cet accueil plus ou moins hostile en Libye? Est-ce que mentalement vous y étiez préparé? Bon, déjà, c'est que ce qui s'est passé entre la Libye et le Nigeria devrait également nous préparer également mentalement. Maintenant, l'autre côté, c'est que déjà, il n'y a pas eu les Libyens ont refusé la conférence de presse d'avant-match et donc il n'y a pas eu de conférence de presse d'avant-match. On est resté donc toute la journée de veille de match à l'hôtel, on n'est pas sorti. Ensuite, dans l'après-midi, il y a eu la reconnaissance de terrain. Et pour la reconnaissance de terrain, oui, il y a eu les 15 premières minutes pour les médias. On n'a pas pu filmer la séance de reconnaissance de terrain de l'équipe libyenne. Mais quand il s'est agi du Tour du Bénin, ils étaient présents, ils étaient bien présents, les médias libyens pour filmer bien la séance du Bénin qui a duré 1 heure. Nous, on a suivi cette séance du Bénin. Mais le lendemain de match, oui, on sentait quand même déjà venir. Déjà, quand vous êtes arrivé, il n'y a pas eu de traquenard. Déjà, il n'y a pas eu de traquenard. Un peu de filouterie. Ouais, au niveau de l'aéroport, on n'avait pas de Wi-Fi. Il fallait trouver une SIM. Oui, la SIM, elle était gratuite. Il fallait faire la monnaie, tout ça avant de venir. On a pu avoir de la connexion pour pouvoir nous connecter et pouvoir informer au fur et à mesure les compatriotes de tout ce qui se passait. Donc les joueurs sont partis à leur hôtel. Nous, on a rejoint notre hôtel 3 ou 4 heures après. Donc il fallait s'installer. Heureusement, on s'est bien installé. Mais il faudrait également remercier ceux là qui ont véritablement joué un rôle de sécurité. C'était des Tunisiens qui étaient là pour notre sécurité. C'est eux qui nous ont permis. On a rejoint l'hôtel.
On a pris véritablement nos marques en restant tout simplement à l'hôtel avec tout ce qu'on voyait peut-être véritablement venir autour de cette rencontre. Après, au fond, dans cette rencontre, le plus important, c'était de se qualifier, quelle que soit la manière, quel que soit ce qui allait se passer. Et bien évidemment, c'est ça, on retient la qualification dans la douleur. Très bien. Alors, venons avec ce qui s'était passé précédemment avec le Nigeria. On s'imaginait que les Libyens n'allaient pas procéder par les mêmes, on va dire, la même stratégie. Et on est arrivé, vous êtes arrivé sur place, plus ou moins bien, tout s'est bien passé, bien installé à l'hôtel, mais c'était sans savoir que le lendemain ou le jour du match allait être une autre réalité. Oui, écoutez, c'est les habitudes ont la peau dure, comme on le dit. Et déjà, il faut reconnaître qu'au niveau de la fédération libyenne, je pense qu'il faut être honnête de le reconnaître, il y a quand même eu une certaine collaboration avec la fédération béninoise qui a facilité les choses dès l'arrivée, puisque la délégation, puisque Blaise parlait tout à l'heure de l'arrivée à l'aéroport, la délégation béninoise n'a pas eu de soucis outre majeur, en dehors du fait qu'il y a eu un problème de liste qui n'a pas été transmise à temps à la partie libyenne. Donc une partie de la délégation s'est retrouvée presque, j'allais dire, retenue à l'aéroport pendant un certain temps. Il y a eu des discussions et là, je pense qu'à ce niveau, il faut rendre hommage au consul du Bénin, près la Libye, qui était présent à l'aéroport avant donc l'atterrissage, qui a pris les choses en main et qui a fait en sorte que même ceux pour qui les Libyens exigeaient d'avoir un visa aient pu rejoindre leur hôtel, puisque nos passeports ont été retenus. On a donc pu rejoindre l'hôtel et puis après, la situation a été réglée. Je pense que c'est beaucoup plus au niveau du public qui est venu suivre le match qu'il faut relever les dysfonctionnements qu'il y a eu, parce que moi, de mémoire de reporter sportif, je ne l'ai jamais vu dans un stade en plein match, des supporters qui descendent, qui déambulent sur la pelouse, soit avec des drapeaux libyens ou alors avec des drapeaux palestiniens, et qui sont applaudis par l'ensemble du public. Un supporter qui descend en plein match, qui rentre sur la pelouse, qui finit, qui va sur le banc libyen, va embrasser un joueur, applaudi par l'ensemble du stade, et le gars il retourne tranquillement à sa place. Au moment où il y a des stadiers, il y a un système de sécurité, les gens regardent et presque... Donc ça donnait déjà le ton de ce que serait la fin du match si le Bénin advenait à se qualifier pendant tout le match. Je pense que moi, personnellement, je félicite l'arbitre de la rencontre. Il a subi une pression du début jusqu'à la fin. L'entraîneur libyen, et d'ailleurs je peux dire tout le banc libyen, je ne sais pas quel était leur objectif, mais du début de la première jusqu'à la dernière minute, ils ont passé leur temps à gueuler, à aller contre toutes les décisions arbitrales qui vont en faveur du Bénin, ainsi de suite. Bref, je pense que c'est en sorte une préparation qui se faisait pour ce qui allait advenir à la fin du match. La fin du match, je ne vous la raconterai pas, vous savez. Bien sûr, c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement, Blaise Adanko. On aurait dû avoir Mathieu Choquenou, avec qui vous étiez évidemment de cette expédition libyenne, qui était justement le cadreur qui nous a ramené de très belles images. On les verra certainement dans le Jour du Sport le samedi prochain, ici même sur ce plateau, Blaise. J'ai parlé avec Mathieu. Mathieu m'a raconté qu'il est même encore sous le choc, traumatisé, parce qu'à la fin du match, justement, il était en train de filmer quand un Libyen est passé par derrière, un supporter lui donnait un coup de poing dans le dos. Il a fait un sprint pour pouvoir rejoindre le vestiaire des Guépards, tout en alertant un peu tout le monde. Il m'a raconté que des joueurs étaient prêts justement quand même à le défendre, même si par la suite tout s'est plus ou moins bien passé. Vous avez subi ça aussi. On m'a raconté que c'est le sac de trépied que vous avez mis sur la tête pour traverser la pelouse. Écoutez, déjà là, avant la fin du match, nous on se préparait, on se disait jusqu'au coup de sifflet, il faut qu'on rejoigne certainement la salle de conférence de presse, si conférence il y en aura. Mais
notre intuition, j'étais avec Venance, bien évidemment, notre intuition, c'est on était avec des confrères libyens. Au départ, hein, ils étaient assez cordiaux, ça discutait. Mais vers la fin du match, ça commençait à être un peu tendu. Ça, c'était vraiment tendu jusqu'à ce que quelqu'un parmi eux puisse me dire que, écoutez, le Rwanda a gagné, vous n'êtes pas qualifié. Bon, il ne savait pas que... il n'avait pas l'information. En sachant bien évidemment que même une victoire du Rwanda éliminait davantage la Libye. Et donc, c'est un autre de ses confrères qui lui donne l'information que même si le Rwanda a gagné, que c'est le Bénin qui passe. Et pendant qu'il lui donnait l'information, Venance et moi... pendant ce temps, on a compris qu'il faudrait vite partir. On a vu Mathieu de l'autre côté faire un sprint. Avec Venance, on a décidé cette fois-ci de faire un sprint également sur le terrain. Moi, je suis parti avec le trépied. Vous avez reçu des jets de glace. Mais je crois que je me suis protégé un peu avec le trépied. On a vite fait de rejoindre le vestiaire de l'équipe. Je crois qu'au niveau également du vestiaire de l'équipe, c'est l'entraîneur libyen qui gueulait et ça allait vraiment dans tous les sens. On le calmait, il ne voulait pas écouter. D'autres personnes le calmaient parce que nous ne pouvions pas jouer ce rôle, bien évidemment. Et donc, on a finalement eu assez au vestiaire de l'équipe béninoise qui célébrait cette qualification pendant que ça gueulait à l'extérieur. Est-ce que vous avez eu peur pour vous-même en fin de match avec ce qui se passait du côté... Oui, peur, il faut le dire. On a eu peur puisque Blaise le disait, nous étions deux. Journalistes béninois parmi tous les confrères libyens. C'est vrai qu'on ne pouvait pas savoir quelle serait leur réaction en tant que confrères. Est-ce qu'ils étaient à même de nous protéger? À un moment donné, on a décidé que la meilleure façon de se protéger, c'est de le faire nous-mêmes. On a décidé de quitter. Il a fallu un sprint parce que dès que le match l'arbitre a sifflé la fin du match et que les joueurs béninois ont commencé par s'embrasser, les jets de bouteilles d'eau se sont venus de presque partout. Donc nous, on a attendu que la situation se calme. Est-ce qu'au moins le speaker a demandé d'arrêter? Le speaker était juste devant nous. Il était juste devant nous. Bien au contraire. C'est chez nous, il est venu prendre la feuille de match. La feuille de match est pour annoncer les joueurs, le 11 entrants béninois, c'est nous qui l'avons aidé à le faire. Mais quand la situation a commencé, il a tranquillement rangé son micro. À aucun moment, il a pris la parole pour demander aux gens d'arrêter. Et tel que ça se passait, vous comprenez que personne ne demanderait rien à personne. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est de se protéger, c'est de sortir. On l'a fait. La chance que nous avons eue, c'est qu'au moment où on est descendu, puisque la tribune de presse était quelque part perchée en haut au niveau du stade, donc au moment où on descendait de la tribune de presse, on a eu des policiers qui nous ont facilité la tâche, qui ont ouvert le couloir pour qu'on puisse entrer sur la pelouse. Mais au niveau de la pelouse, dès que les gens ont constaté que c'est des Béninois, les jets d'eau ont repris, on a dû faire un sprint à la Usain Bolt pour traverser. Lui, il a reçu un glaçon. Ça, c'est devant le vestiaire de l'équipe nationale, au moment où l'entraîneur libyen et son assistant étaient en train donc, de lever la voix. Je ne sais pas d'où c'est parti, même au moment où on rentrait dans le... c'est le tunnel, non? Dans le tunnel. Au moment où on rentrait dans le tunnel, moi j'ai eu un gamin, un petit ramasseur de balles. Potentiellement votre fils. Qui m'a porté un coup, mais bon, je pense qu'à ce moment-là... Vous êtes resté flegmatique. Mon cher ami, c'est le mieux à faire en ce moment. Vous avez choisi entre... Toute autre réaction aurait été suicidaire. Absolument. Et il faut mettre en lumière aussi, Blaise Adamko, l'exemplarité de tout le groupe, de toute la délégation béninoise qui n'a pas, on va dire, prêté flanc à une quelconque, rébellion. Tout le monde est resté discipliné et calme. L'essentiel, c'était de quitter et partir. Ah oui, c'est très important parce que le capitaine Steve Mounier l'a rappelé dans ses propos à la fin du match. Il savait qu'il venait sur un terrain de guerre et il fallait repartir vraiment indemne de cette bataille sur le terrain. Et autre chose qu'on a peut-être... qu'on n'a pas souligné sur ce plateau, c'est que quand l'hymne national
était en train d'être repris dans le stade, ça a été hué. L'hymne national a été sifflé. Les Libyens ont sifflé systématiquement tout ce qui est béninois. Tout ce qui est béninois. Dès que les 3 gardiens béninois sont sortis pour l'échauffement, ils ont été sifflés, hués. Tout ce qui est béninois a été hué. Bon, c'est quand même, ça manque quand même de classe de siffler l'hymne national d'un pays. Et heureusement parce que le match aurait pu se jouer à Benghazi, qui est davantage plus dangereux que Tripoli, selon les informations. Et c'est là il faut véritablement saluer l'encadrement technique qui est resté focus à jouer cette rencontre à Tripoli, parce qu'on a également, dans le même temps, les arbitres béninois qui sifflaient, qui étaient du côté de Benghazi pour la rencontre Soudan-Angola. Et donc, le match s'est joué à Tripoli dans de véritables conditions. Mais ça dit, à la fin de match, la police libyenne a laissé les supporters, le public faire tout ce qu'il voulait. Et c'était un peu dangereux. Ça allait dans tous les sens. Ça allait véritablement dans tous les sens. Un policier aurait même porté des coups on va y revenir parce que c'est important de le raconter. Quand la situation a dégénéré après le match, la police libyenne a semblé vouloir protéger la délégation béninoise, puisque c'est elle qui a demandé aux Béninois de se retrancher dans le vestiaire. Et c'est des policiers qui étaient donc en faction, qui sont restés devant le vestiaire, qui ont empêché les supporters de venir attaquer. Parce que dans le vestiaire, par moment, on entendait quand même des bruits sur la porte. Est-ce que c'est des coups qui étaient portés? J'étais à l'intérieur, donc difficile de le dire. Mais lorsque les Béninois sont restés dans le vestiaire, et puis après, avec l'aide de l'officier sécurité, le béninois Joachim Mapovi, qui était également en discussion avec la police libyenne. Donc, ce sont les policiers libyens qui ont demandé à ce que l'équipe sorte et qui ont donné le top. En ce moment-là, une partie de la délégation, les officiels et autres, là, étaient déjà partis à l'hôtel puisqu'ils ont été exfiltrés du stade pour leur propre sécurité. Donc, c'est au moment où les joueurs sortaient, je crois que c'est Dodo Doku qui était le tout premier à sortir. Moi, je faisais partie également des premières personnes à sortir du vestiaire. On est rentré dans le bus. L'entraîneur s'est installé avec le guide tunisien, l'officier de sécurité qui protégeait la délégation béninoise. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, du coup, c'est un policier qui rentre dans le bus, matraque en main, et qui tapait sur toutes les personnes qu'il voyait. C'est quand même assez curieux. C'est bien dommage de le dire ici, mais je pense que l'officier de sécurité, le Tunisien, a été traumatisé. C'est un monsieur avec la tête rasée. On a des images il a reçu d'énormes coups de matraque sur sa tête. L'entraîneur, Guénotre, n'a pas été épargné, puisque dans le bus des Guépards, il est toujours assis devant en première position. Eh bien, il a reçu un nombre incalculable de coups. À côté de lui, celui qui était là a reçu. Donc, ça a été presque la débandade. C'était un massacre général. Dans le bus, le gars, il a pris son temps, il a tapé autant qu'il voulait, et puis après, il est descendu. Bon, que ce soit un supporter lambda qui le fasse, c'était encore plus compréhensible, mais que ce soit un policier chargé d'assurer la sécurité de l'équipe adverse qu'il fasse, je pense que ça pose problème. Et là, je pense que c'est sur ça qu'il faut insister, mon cher Eman. La Confédération africaine de football doit prendre ses responsabilités. Ce n'est plus possible de continuer à jouer des matchs de football dans ces conditions. Banalement, des gens peuvent perdre la vie dans ce genre d'histoire. Banalement, c'est un peu porter des traumatismes ineffaçables. Des traumatismes aux gens. Et moi, je crois que la CAF doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas continuer. Nous sommes en 2024. Le football a évolué sur le continent. Ce sont des méthodes d'une autre époque. Oui, on ne peut pas aller jouer des matchs de football et être dans une situation tout comme si on va en guerre et autres là. Honnêtement, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Moi, j'imagine, pour le reporter que je suis, le traumatisme que j'ai vécu, j'imagine alors ce qu'il en est des joueurs et des acteurs principaux pour eux-mêmes. Le traumatisme a dû être encore plus grave. Très bien. Allez, voilà qui est bien clair. Allez, Blaise Adanko, pour finir, vous prendrez bien volontiers un billet retour. Mais écoutez, pas pour aller en guerre. Hein. Pas pour aller en guerre. Pas pour aller en Libye. Pour la Libye. Pour la Libye, oui. Pour la Libye, pas pour la Libye. Pas pour la Libye. J'échangerais ça volontiers pour un billet pour la Côte d'Ivoire. Et moi, par rapport à la CAF, il faut sévir véritablement la Libye. Dans ce cas, parce qu'il y a eu déjà des faits. Et avec ce qui s'est passé avec le Nigeria, douanement,
ils doivent normalement savoir qu'ils sont dans le collimateur de la CAF. Et cette fois-ci, pour moi, il faut à la limite délocaliser le match, pas dans l'Afrique du Nord. Il faut envoyer le match peut-être dans un autre pays. Il faut les faire voyager très loin pour leur faire comprendre que la réalité, on n'aime plus à ce football où il faut chaque fois molester les gens, matraquer les gens, des acteurs, ceux-là qui viennent jouer, qui sont fatigués. À la limite, c'est que les joueurs ont fait 24 heures sans dormir parce que le gouvernement, et c'est là il faut saluer également le gouvernement du président Patrice Talon et le ministre des Sports, mais également le ministre des Affaires étrangères et le consul ils ont trouvé rapidement la solution pour que l'équipe puisse quitter le pays très vite. À 2h, 3h du matin, tout le monde, toute la délégation béninoise était déjà à l'aéroport pour prendre le vol. Après, il y a eu de petits soucis avant, bien évidemment, qu'on ne puisse démarrer. Des autorisations pour des autorisations, exactement. Et tout est rentré dans l'ordre à 13h. La délégation a pris départ pour 4h15 minutes de vol pour se retrouver au pays. Moi, je crois que ce qu'on retient, c'est cette qualification, cette 5e qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup à vous, Blaise Adanko. Merci, Venance, pour cette expérience incroyable qui va rester, bien sûr. C'est une expérience, c'est le genre d'expérience qu'on n'oublie pas. C'est peut-être l'expérience d'une vie. Vous allez raconter plus tard, quand vous donnerez des formations, comment vous étiez en terrain hostile, comment vous étiez en milieu presque, j'ai envie de dire, barbare, où des gens confondent le football avec la guerre. Ce n'est pas très bien tout ça. Parallèlement ou à côté de cela, il faut tirer un coup de chapeau à ce peuple ivoirien qui nous a accueillis et qui nous a adoptés depuis que le stade général Mathieu Kérékou est déclassé et qu'on joue au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Quel peuple chaleureux, accueillant, lumineux aussi, qui nous aura porté de bout en bout. Et félicitations aux joueurs qui ont sorti le grand jeu. C'était un match, c'était une finale. On est allé gagner cette finale. En tout cas, c'est un match nul au goût de victoire. Merci à tous ceux qui auront contribué évidemment à ce parcours, à ce challenge. Focus maintenant sur Maroc 2025. En attendant, il y a d'autres échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde qui viennent bien vite. C'est déjà en mars prochain. 5h07 matin. Allez, on va faire à présent le forum de discussion. On parlera de livres. On parlera de marché du livre, de l'industrie du livre. On se demande si c'est une économie rentable. Petite pause de quelques secondes, le temps d'installer ce nouveau panel. Nous serons, vous allez le voir, avec des invités triés sur le volet.